Alors maintenant, laissez-moi vous présenter, donc les nombreux talents à côté de moi. Et je vais commencer par Akin Aksu, tout au bout, qui est co-scénariste du film, qui avait déjà travaillé sur Le Poirier sauvage de Nouri Bilge Ceylan, et qui jouait déjà dedans, et qu'on retrouve dans ce film. Je voudrais vous saluer donc ensuite Mouzab Akissi, qui joue le rôle de Kenan dans le film, qui est un acteur qui joue dans de nombreux films de cinéma, également à la télévision. À ses côtés, Merve Dizdar, comédienne qui joue le rôle de Nouray, qui est elle-même comédienne, qui a été primée, qui fait du théâtre, du cinéma et de la télévision. Juste à côté de moi, Eksé Baksi, qui commence, je pense, le cinéma avec ce film aussi. On en reparlera sans doute. Et à ses côtés, Denis Seliloglu, qui est un comédien célèbre de films, qui a tourné dans de nombreux films, à la télévision et au cinéma. Et puis, je vais vous présenter Nouri Bilge Ceylan, qui revient pour la 7e fois en compétition à Cannes, qui était venu une première fois. Je l'ai découvert pour un court-métrage en 1995, et qui ensuite est allé dans tous les films, enfin, dans toute la compétition, à chaque fois qu'il avait présenté un film depuis 2003, c'est-à-dire depuis Ouzak, pour lequel il avait reçu le Grand Prix et un double prix d'interprétation. Revenu ensuite avec Les Climats, qui avait eu le prix de la presse internationale. En 2008, revenu avec Les Trois Singes, prix du meilleur réalisateur. 2011, Il était une fois en Anatolie, Grand Prix. 2014, Winter Sleep, Palme d'Or. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, avant ce film-ci, c'était donc évidemment pour Le Poirier sauvage en 2018. Alors, afin donc de lancer un petit peu cette conférence de presse et vos questions, je voudrais vous demander d'abord, Nouri, le film a été tourné dans une région très particulière de la Turquie. Je voudrais savoir où est-ce qu'il a été tourné, mais quelque chose nous laisse à penser que d'une certaine façon, le film a été tourné dans des extérieurs, dans une région particulière, mais qu'il y a peut-être aussi des scènes qui ont été tournées en studio. Donc savoir comment le film a été effectivement tourné et à quel moment. Tout d'abord, ce film a été tourné pendant la pandémie du Covid-19. Et il y avait certaines difficultés liées évidemment à la pandémie. Tout d'abord, laissez-moi vous dire la chose suivante. C'est sur un scénario d'Akın, c'est sur des journaux qu'avait tenu Akın, des notes qu'avait tenu Akın, comme pendant qu'il était en train de faire son service obligatoire en tant que professeur. Ebru et moi, nous nous sommes mis à trois pour écrire le scénario final. Tout d'abord, il fallait la chose suivante. Il fallait un endroit éloigné. La deuxième chose, il fallait un collège au sein du village, car il fallait que des étudiants soient au collège. Or, en Turquie, il y a très peu de collèges au niveau des villages. Actuellement, un nouveau système a vu le jour et les collèges ont été rassemblés au sein des districts. Et les étudiants, les élèves des villages, ils vont avec un service de navette. Mais les endroits où il y a beaucoup de neige, où il y a des problèmes de transport, les collèges continuent à exister et n'ont pas été déplacés vers les districts. Alors, pour choisir un lieu, nous avons beaucoup voyagé. Et c'était vraiment le seul endroit qui convenait, car et c'était une région effectivement terriblement enneigée. Et c'est la raison pour laquelle le collège avait continué à exister là-bas. Donc c'est dans la province d'Erzurum, le district de Karayazı. C'est un district que personne ne connaît. C'est dans les villages autour de ce district. Mais donc l'extérieur de l'école, c'est un autre endroit. Les couloirs, c'est encore un autre endroit. Nous avons fait tout un mix et au moment du montage, nous avons tout rassemblé en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour, Aslı, de la revue Altyazı, une seule question. C'était
une question adressée à Nuri Bilge. Alors, on commence de très loin du caractère principal, que nous ne découvrons réellement que vers le milieu du film. Et donc, c'est un personnage plein de contrastes. Mais j'ai l'impression que c'est le caractère dont vous êtes le plus éloigné jusqu'à aujourd'hui, au travers de vos films. Vous parlez de Samet, n'est-ce pas? Oui, absolument, je parle de Samet. Et c'est quelque chose, il y a aussi une sorte de désespoir politique que l'on ressent dans ce film, chose que l'on ne voyait pas dans vos autres films. Comment avez-vous procédé? Et de la même façon, une autre question me vient à l'esprit. Quelle différence il y avait entre ces caractères? Est-ce que tu penses? Il y avait plusieurs alternatives dans ma tête. Et je n'avais vraiment aucune idée nette de ce que le caractère allait devenir au final. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je le visionne à nouveau pour avoir une idée définitive. Et les acteurs ont vu le film pour la première fois ici à Cannes. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'ils pensent de leur caractère respectif. Alors, la question me concernant, c'était quoi? J'ai oublié. Là, je n'entends pas l'oratrice. C'est pas mon avis. Je ne sais pas ce que tu veux dire par distance par rapport au caractère de ce film. Ce sont des sentiments que je connais très bien. Je ne me sens pas loin de ce caractère. Sinon, de toute façon, je ne l'aurais pas fait. Mais si c'est un sentiment que je ne connais pas, je n'en tiens pas compte. Je ne l'utilise pas dans un film. Tous mes personnages, tous mes caractères, les sentiments de mes personnages, ce sont des sentiments que je ressens, ne serait-ce qu'à l'état de trace en moi-même. Et j'aime bien les côtés obscurs de mes personnages. Et c'est la façon que j'ai de raconter les choses, à travers les méandres obscurs. Donc les hommes, des fois ces caractères, ces personnages peuvent ressembler à des anti-héros. Ce n'est pas l'impression que j'ai, ça dépend de la vision romantique que vous pourriez avoir de la vie. Je parle de sentiments tout à fait ordinaires que chacun d'entre nous peut porter en soi. Je peux ajouter les choses suivantes par rapport aux personnages, au caractère de ces personnages. Il y a des sentiments différents. Je ressentais des choses différentes. Et j'ai éprouvé certaines difficultés à comprendre Samet dans le film. Mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours également. De temps en temps, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je pense, exactement ce que je désire, ce dont je rêve, de quelles sont mes envies. J'arrive pas à voir ça d'une façon très nette. Je savais, au fur et à mesure que je jouais dans ce film, qu'il y aurait quelque chose de différent qui allait en sortir. Mais ce personnage, après l'avoir joué, j'avais dit la chose suivante à un ami. J'ai eu l'impression de dépasser le rôle en jouant le rôle de Samet. C'est-à-dire les réflexions de ce personnage en lui-même, les différentes facettes. Et Samet m'a permis de dépasser le rôle de Samet et d'atteindre une autre version de moi-même, de mon identité propre. Esther Heboyan from Eurojournalist in Strasbourg. Perspective is a leitmotiv in your film. And how compatible is perspective une des bases de votre film. En quoi est-ce que ça est compatible avec... veuillez répéter la question, s'il vous plaît. Votre film est très philosophique. Perspective is a leitmotiv in your film.
literally and metaphorically. Et la perspective est toujours présentée d'une façon métaphorique. Donc ma question est de savoir en quoi est-ce que la perspective est compatible avec la vérité que vous voulez atteindre. What do you mean with perspective exactly? I didn't understand. Que voulez-vous dire par perspective? Perspective, prospective? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les aspects subjectifs de la vie, les points de vue, les paradigmes. You mean that? Yeah. Je ne sais pas exactement quoi répondre à cette question. Ce dont vous parlez, ça dépend de quelque chose que l'on ressent. C'est subjectif. Quand je tourne un film, je suis analytique. J'ai une approche raisonnée. Et en général, je préfère avoir confiance en ce que je ressens. C'est la même chose quand je dirige des acteurs. Des fois, on a l'impression que ça va pas droit, qu'il y a s'il y a une sorte de déséquilibre. Je tourne à nouveau. Je reprends en main les séquences en question. Mais c'est instinctif. Ce sont des décisions instinctives que je ressens. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment compris le sens de votre question. C'est la raison pour laquelle j'en rajoute un petit peu. J'ai compris qu'il s'agissait de perspective, donc j'ai mal compris. Donc si quelqu'un a mieux compris votre question, je serais ravi qu'on me la pose. J'ai aussi bien compris que vous. Non, je pense que vous faites allusion peut-être au fait que le professeur enseigne la perspective dans le film, que c'est sur le tableau, et qui donc, vous imaginez qu'il y a un lien effectivement entre l'enseignement de la perspective qu'il fait à ses élèves et je dirais le regard de Nuri Bilge Ceylan sur ses personnages ou sur la condition humaine. J'essaye de traduire aussi. Kerem bir daha tekrar eder misin? Ben takmayı unuttum şeyi. Evet. Evet, bu da karmaşık. Neyse. J'ai toujours compris, mais pas grand-chose. C'est toujours assez complexe. C'est toujours assez complexe. Continuons. Monsieur. Martin Rozdaski, Bulgarie Art Action. Pourriez-vous élaborer sur le processus de l'écriture de votre scénario? Je suis intéressé sur les points de départ. Si vous commencez par les personnages, le sujet, l'idée, et comment travaillez-vous en collaboration dans l'écriture? Merci. Question qui peut intéresser aussi Akin Aksu. Evet, önce ben bir şey söyleyeyim sonra Alors, je vais commencer par répondre à la question. Peut-être que Akın aura d'autres choses à dire. Avec Akın, nous avions déjà tourné un film ensemble. Le scénario avait été écrit à 3, moi, Ebru et Akın. Ensuite, Akın est allé à l'Est de la Turquie en tant que professeur. Il y a passé 3 ans. Et il a pris des notes, il a tenu un journal, il a tenu plusieurs journaux. Et il m'avait donné tout ce qu'il avait écrit à son retour, et j'avais lu ce qu'il avait écrit. J'avais aimé, mais je n'avais pas pensé à en faire un film. Pas du tout. Je n'avais pas envie de refaire un film ayant un professeur, un instituteur, en sujet principal. Il y avait des choses qui me plaisaient, mais bon, je les laissais de côté. On a commencé à travailler sur d'autres sujets, d'autres choses, et ensuite, d'une façon ou de l'autre, j'ai vu qu'il y avait des détails que je n'arrivais pas à oublier, que j'avais envie de revenir dessus. Et en parlant avec Ebru, nous sommes dit, tiens, si on commençait, si on essayait de retravailler dessus, sur les notes d'Akın, on s'est remis ensemble, Ebru, Akın et moi.
Je ne me souviens pas exactement combien de temps. Nous avons essayé pendant un certain temps de créer une plateforme. Ce que Haken avait écrit était très lent. Ça s'étalait sur 3 ans. Il y avait des détails qui me bottaient réellement. D'une façon assez étrange, ces détails m'ont poussé à faire ce film, mais les détails qui m'avaient poussé à faire le film n'apparaissent pas dans le film. D'autres choses résiduelles sont restées. En général, on crée une plateforme. Ensuite, on se voit un peu moins. On communique par email. C'est-à-dire, on se dit, tiens, écrivons telle ou telle scène. On écrit chacun de notre côté la scène en question. Ensuite, on fait une réécriture, éventuellement une 3e fois. Ensuite, bon, c'est moi qui décide du montage final de la séquence. Des fois, c'est Ebru qui a le dessus, des fois, c'est Haken qui a le dessus, par rapport à la mouture finale. Mais j'ai compris la chose suivante. Chacun a une autre supériorité en matière d'écriture. Chacun a ses traits qui lui sont propres. Et donc, chacun a une approche différente. Et ça dure longtemps, ça dure assez longtemps. Plus d'un an, je pense. Ebru, qu'est-ce que tu en penses? Oui, plus d'un an, le travail d'écriture du scénario. Et Haken, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, moi, j'adore tenir des journaux, parler des événements qui m'influencent, que je fais depuis très longtemps. D'ailleurs, je me dis des fois que j'existe pour tenir ces journaux. Et le bonheur, le malheur, les interprétations du bonheur, du malheur, c'est l'une de mes grandes passions. J'étais en poste à l'est de la Turquie. Effectivement, je tenais des notes d'une façon régulière, énormément de notes. Et je ne savais même plus quoi en faire, tellement il y avait de pages. Et cette région a été pour moi une confrontation à cette région de la Turquie, alors que je viens du sud de la région de la Marmara. Et l'Anatolie, je la connaissais d'un point de vue sociologique uniquement, je ne la connaissais pas dans sa réalité. Et ça a été une épreuve difficile au départ, de m'y rendre et de travailler là-bas, car une culture était différente, j'avais du mal à m'y adapter, et tout en essayant d'adorer cette région, donc il y avait des contrastes. Et donc on a fait un scénario, on a travaillé sur un scénario où notre imagination est également intervenue. C'était un processus assez long, donc nous avons vraiment travaillé intensément. Et j'espère que vous avez apprécié. Bonjour, Béatrice Malige, Radio Clapas à Montpellier. Voilà, moi je voulais vous poser une... Bon, d'abord, je suis fan de tout ce que vous faites et donc j'ai beaucoup aimé aussi ce film, évidemment. Alors, j'ai trouvé que ce film, il y avait quelque chose de très douloureux. En tout cas, tout ce qui est de la première partie, donc il faut que vous m'éclairiez sur la seconde. J'ai constaté quelque chose, la plupart de vos personnages soupirent. Alors je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est vous qui leur avez indiqué l'idée de soupirer. Et c'est vrai que le soupir, on soupire d'amour, on soupire d'une façon douloureuse. Donc j'ai pensé que c'était constant dans le film. Et alors justement, la fin qui se termine avec on gravit une montagne, et puis ça se termine, on voit évidemment la jeune fille qui est l'avenir, et puis ça se termine par un visage extrêmement coloré. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que c'est cramé ou au contraire on a trouvé la lumière? Voilà, donc merci de me répondre à ces questions. Voilà, ni ışık ne de karanlık demeyi tercih ederim buna. Ni l'obscurité, ni l'un ni l'autre. Il y a une indétermination qui peut être interprétée comme étant de l'obscurité et non pas de la lumière. Les personnages du film, j'ai jamais l'intention, en commençant un film,
de faire, de mouler, de structurer les personnages. On laisse les personnages, en fin de compte, je laisse mes personnages au milieu, en laissant leur côté multidimensionnel. Mais en même temps, les perceptions qu'on en a sont différentes. Dans le film, j'ai l'impression, avec l'envol de l'oiseau à la fin, j'ai comme l'impression qu'il a une nouvelle perception de la région où il a vécu, sans que cette perception soit claire et nette. Mais malgré tout, d'un point de vue perceptif, une sorte floue de prise de conscience. C'est même difficile de l'exprimer. Mais c'est-à-dire grandir, évoluer. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, mais j'ai l'impression qu'il prend conscience, comment dire, de certaines choses. Pas beaucoup, certainement, mais un petit peu. Il y a certainement un changement. Mais quel est-il? Certains événements, ou même un paysage peut servir de catalyseur. Même un paysage, dans les sentiments de l'individu, peut ouvrir une porte. J'ai eu envie d'apporter quelque chose de similaire. Je dois également ajouter la même chose, la chose suivante. C'était pas la fin normale prévue du film. Le film continuait encore pendant longtemps. D'ailleurs, les séquences les plus coûteuses du film avaient été tournées après la fin que vous avez vue. Et donc, on a tout coupé. Et j'ai préféré finir le film de cette façon, sans utiliser la suite. Et là, j'ai eu l'impression, au moment du montage, que quelque chose était apparu et j'ai voulu mettre un terme au film à ce moment-là. Et une toute petite nuance dans le visage que l'on voit à la fin. Cette nuance était devenue importante à mes yeux. Indéterminé, mais quelque chose de différent. Tout le monde ne peut pas avoir la même interprétation. Et je me suis dit, ce film doit se terminer à ce moment-là. C'est même difficile de m'exprimer là-dessus, mais j'essaye. Peut-être en profiter juste avant d'autres questions, de poser quelques questions aux comédiens du film. D'abord, à vous, Etche, c'est peut-être un de vos premiers films de cinéma, et peut-être pouvez-vous nous raconter comment vous avez justement appréhendé votre personnage, et une question que je poserai aux autres comédiens, et de quelle façon le travail nourrit avec vous. Est-ce que effectivement vous tenez vraiment au scénario? Est-ce qu'il a été écrit? Est-ce que vous avez la possibilité vraiment de construire avec lui, de travailler votre personnage au fur et à mesure du tournage? Pour moi, c'était une sublime expérience, évidemment. Alors, le personnage, comment je l'ai approché? C'était un personnage qui n'était pas très détaillé dans le scénario, qui n'était pas... comment dire? Je ne sais pas. Il fallait effectivement l'interpréter. J'ai essayé de le faire avec un regard extérieur à la rigueur, au début. Et j'ai vu les élèves qui avaient le même âge que moi, ils avaient des particularités communes. C'est ce que j'ai vu, les élèves. Comment dire, cette énergie, une énergie très haute, tous et toutes. Et ils ont une énergie commune. Donc, je suis parti de là. Jusqu'à ce que le tournage commence, j'avais pas vraiment d'idée prédéterminée. Et ça a changé à partir du début du tournage. Alors, est-ce qu'on reste fidèle au scénario? Oui, je pense que oui. Dans tes séquences à toi, oui, on est resté fidèle au scénario. Très fidèle, c'est vrai. Voilà. Et pour vous, Mervé, est-ce que vous avez eu peut-être plus de possibilités d'évoluer par rapport au scénario? Ou voilà, c'est vraiment la question de savoir comment
comment Nouri dirige ses acteurs, comment il les suit. Alors, cette question, travailler avec Nouri Bilge Ceylan est quelque chose de très valorisant. C'est hier que j'ai vu le film pour la première fois, donc j'ai eu des sentiments. On était comme un laboratoire au départ, au moment du tournage. Les sentiments, les personnages, c'était un laboratoire. Je me suis senti au sein d'un laboratoire, et c'était important pour moi. Alors, Nouri Bilge, bon, on joue une séquence, on joue. Alors, vous sortez en dehors de vous-même. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'était une étude de personnage, une étude de caractère. Et le réalisateur est exceptionnel, Nouri Bilge. C'est comme une danse. C'est comme une danse. Les sentiments se mélangent. Mais quand j'ai vu le film hier, il y a une réplique. La désespérance, de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir. C'est ce que je ressentais à un certain moment, en ce qui concerne l'atmosphère du film. Et des sentiments très complexes, comment vous dire. Tout à l'heure, Denise parlait de la découverte presque de son personnage hier, en voyant le film, par rapport à la façon dont il l'avait appréhendé. Est-ce que pour vous aussi, Mouzab, ça a été une découverte, le personnage de Kenan, quand vous l'avez découvert hier sur grand écran? Est-ce que vous avez l'impression de le redécouvrir d'une certaine façon, par rapport à la façon dont vous l'avez joué? Bonjour à tous. Tout d'abord, alors, est-ce que j'ai découvert de nouvelles choses en voyant le film? Ma tête s'est embrouillée, à la rigueur. Alors, d'un point de vue technique, comme Merve l'a dit, on a essayé beaucoup de choses et on a vu le résultat d'une fiction hier, lors de la projection. Et donc, en conséquence, entre ce que l'on attend et ce que l'on voit, il y a effectivement une différence. Mais c'est quelque chose de personnel. J'ai pas été étonné. Pour moi, c'est-à-dire être performant en tant qu'acteur, ce sont des va-et-vient depuis l'école en ce qui me concerne. J'ai commencé par le théâtre, j'ai étudié le théâtre, on m'a enseigné le théâtre, le cinéma est venu après, mais quand j'étais au théâtre, d'une façon ou de l'autre, le fait d'être naturel. On me disait, tiens, c'est vraiment, on dirait un caractère de Nouri Bilge Ceylan. Mais avec le temps, un sentiment, en quelque sorte, existentialiste, qui a une influence sur la performance. Après avoir fait la connaissance de Nouri Bilge, j'ai pas fait la connaissance de quelqu'un que je ne connaissais pas. J'ai fait la connaissance de quelqu'un que je connaissais avant. C'était, comme Merve l'a dit, c'est une sorte de danse, d'harmonie en ce qui concerne la performance. Et là, il y a 3 personnages principaux dans l'histoire. Et il y a effectivement une compression, un poids sur les personnages. Est-ce que je peux trouver une solution à Nouray face au désespoir qui m'envahit? Enfin, je parle du film, évidemment, de mon personnage. Et le personnage de Samet est très important aussi, évidemment. Mais ça m'a vraiment beaucoup influencé, le personnage. Ce qui m'a le plus influencé, c'est le personnage de Samet dans le film. Car celui qui ressent le plus, qui est le plus influencé par les événements, par le cours des événements, c'est Samet dans le film. Et moi, du point de vue de la performance, j'étais en quelque sorte au service du personnage principal. Mais ce qui m'a influencé, c'est le sentiment d'exister.
Merci, merci Nouri Bilguet, merci. Merci, maître. Je crois qu'il y a une dame en jaune avant vous. Bonjour, je viens de Belgique. Alors, je voudrais poser une question à Monsieur Ceylan. En fait, vous avez évidemment volontairement choisi un endroit extrêmement éloigné, complètement désert, enfin, désert de neige. Et je me dis que c'est peut-être en s'éloignant de la ville qu'on peut se permettre de rêver et d'avoir des utopies, même si elles sont déçues. Donc, je voulais avoir votre point de vue sur cette question. Et alors, la deuxième question, c'est l'importance des photos que vous incorporez dans votre film et qui sont absolument magnifiques. Je ne dirais pas plus belles que le film, mais franchement, c'est extraordinaire. Et alors, et je voulais savoir quel était le sens de cette insertion des photos qui, je répète, était magnifique. J'aimerais bien en avoir une. Merci. Sırada ben varım, ben de isteyeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, fotoğraflar Ebru'nun ve benim, ikimizin fotoğrafları, sadece benim değil. Et moi-même. Ondan sonra... Et puis, fotoğrafların filme... les photos dans le film. Zengini baştan beri düşünüyordum. Bir zengin... J'y pensais depuis le début, en me disant que ça apporterait de la richesse au film. Et donc, et notre caractère, enfin le personnage du film, de toute façon, fait lui-même des photos. Yani tabii çekmekte olduğunu gördüğümüz fotoğrafın benzerlerini arkasına koydum. Donc j'ai mis des photos. Quand le personnage fait des photos, il y a certains moments où j'incorpore des photos également. Donc il y avait un avant, d'autres photos qu'il est supposé avoir faites. Et donc j'ai pu regarder le film objectivement hier soir pour la première fois. Et je pense que je ne vais pas le revoir. Quelle était la première question? Je l'ai oubliée. Quelle était votre première question? Sur la question de l'éloignement et les utopies. Tamam. Uzak. Evet, tabii yani karakterin ruh hali. Oui, tout à fait. Pour le caractère principal, il fallait obligatoirement être dans un endroit isolé, car le bonheur peut être possible quel que soit l'endroit où l'on se trouve. On pense cela, du moins. Donc, oui, en réalité, si on n'est pas heureux dans la vie, on se dit toujours qu'on peut être heureux en étant ailleurs. Et même des gens à Istanbul pensent qu'ils peuvent être heureux ailleurs. C'est une fuite, à la rigueur. Donc, ils pensent toujours que l'endroit où ils vivent est responsable de leur malheur. Et c'est notre personnage. Donc, le personnage dit « Ah, si jamais je suis muté à Istanbul, tout va aller mieux. » C'est une erreur. Et c'est quelqu'un qui se sent étranger dans le monde où il est, quel que soit l'endroit où il est. Et Nuray va le chercher un petit peu, va le provoquer. Et évidemment, en général, il y a des personnages qui se sentent étrangers à eux-mêmes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et c'est quelque chose qui m'attire dans l'ensemble de mes films. Il y a plus ou moins un personnage similaire dans chacune de mes réalisations, un peu proche du nihilisme en quelque sorte, qui cherchent des choses, qui ont besoin de formulations pouvant à leurs yeux rendre le monde valable, le monde avec un sens. Et c'est encore, ils se trompent. La dernière question, c'est pour Madame, malheureusement.
Dayalar Formül'den Burcu İstanbul Tohum. Filmde en çok merak ettiğim şey Samet ve Nuray karakterlerinin beraber olduğu sahnede Samet et Nuray dans le film. Il y a un moment donné où on voit d'un seul coup Samet sort sur le plateau de tournage. Qu'avez-vous essayé de faire avec cette séquence? Alors, cette séquence où Samet sort directement sur le plateau de tournage n'était pas dans le scénario. Je l'avais dit simplement au régisseur et je lui avais dit sois prêt. On a fait 3 séquences similaires où Samet sort d'un seul coup dans le studio, mais j'en ai pris qu'une seule. Celle que vous avez vue. Je n'étais pas sûr si ça allait avoir un sens, si ça allait pouvoir s'incorporer au montage ou non. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui avait déjà été fait, donc je n'ai pas voulu le faire. J'ai voulu au départ que le film soit harmonieux dans son ensemble, du début jusqu'à la fin. Je n'avais pas du tout l'intention d'utiliser cette séquence. Et puis d'un seul coup, ça m'a plu. Enfin, l'une des séquences que nous avions tournées sur le plateau de tournage, ça m'avait intéressé de l'utiliser à un moment crucial du film. C'est une sorte de jeu avec le cinéma. On peut penser comme cela. Une sorte de jeu qui est fait au cinéma. Par ailleurs, un film est une construction en fin de compte. Et c'est quelque chose qui rappelle cela. Un film est une construction. J'ai commencé à tourner en studio très tard. Dans Winter Sleep, pour la première fois, j'avais tourné en studio certaines séquences, certaines scènes. Et ce sentiment, quand vous travaillez pendant un certain temps, vous finissez par oublier que vous êtes dans un studio. Et quand vous sortez du studio, du plateau de tournage, vous avez un sentiment étrange qui vous envahit. Et je pense que j'ai voulu peut-être partager ce sentiment avec le spectateur, je ne sais pas. Et puis, il y a plusieurs raisons. J'ai voulu qu'il y ait une sorte de rupture, peut-être. Mais lors du montage, j'ai vu qu'il fallait que je l'utilise. Il y avait beaucoup de choses dont j'étais pas sûr, mais là, j'étais sûr sur cette séquence-là. Mais quand j'en ai parlé à certains de mes amis, il y en a qui m'ont dit peut-être que ce serait pas bien de mettre cette séquence-là. Moi, j'ai aimé. Puis-je répondre également que la façon de laquelle j'ai vécu ça, cette séquence, pendant que je vous en ai pas parlé, Nuri Bilge, mais jouer cette partie-là a été très difficile pour moi. Vraiment, j'ai eu du mal à jouer cette séquence. Mais pendant 5 mois, il y avait le scénario, il y avait la pandémie, et ensuite, sur le plateau, c'était avec Samet et moi, c'est-à-dire Samet et moi, d'un seul coup, c'était comme si notre ADN ne faisait plus qu'un. Et en regardant cette séquence, c'est l'acteur est en lutte avec Samet. Et c'est-à-dire, il abandonne son rôle d'un seul coup. Ça a créé des sentiments très contrastés chez moi. Mais en même temps, ça m'a rassuré de voir cette séquence, de voir le film dans son intégralité. Je vous remercie. Thanks, everybody. C'est la fin de la conférence, malheureusement. Merci à vous tous. Merci beaucoup.